Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, je suis Xavier, alias Xavki, nouvelle vidéo dédiée à notre infrastructure cloud qu'on va déployer toujours sur le cloud public d'Infomaniac. Donc on est reparti pour une nouvelle vidéo. On avait évoqué lors de la vidéo précédente l'installation de Consul, des Consul Master, et du fait que Consul finalement à lui-même c'est une base de données. Donc du coup on peut avoir besoin de persister les données, et pour ça dans le cloud ce qu'il faut faire c'est utiliser des volumes disques, donc séparés du volume de la machine essentielle. Donc ça c'est quelque chose qui est important, pourquoi? Parce que le jour où vous perdez une instance, ce qui peut se passer c'est que le volume reste finalement, et que vous ayez besoin de recréer une nouvelle instance, mais qui va réutiliser ce même volume, de manière à réutiliser les mêmes data. Donc ça c'est quelque chose qui est assez fondamental à savoir faire dans le cloud. Là, dans notre cas de figure, sur Consul, c'est pas forcément le cas le plus intéressant. Pourquoi? Parce que Consul, la manière dont on va déployer les services et son état un peu global, ça va être sous forme de fichiers qui vont être chargés ensuite dans la base de données. Donc finalement, si on perdait Consul, on pourrait le recréer très facilement en rejouant tout ça grâce à Ansible, qui finalement, lui, est notre garant des fichiers de configuration, et donc de fait, de l'état un petit peu de ce que prend en compte Consul, même si ce qui est dans la base de données Consul est un petit peu différente. Alors néanmoins, donc du coup, nous aujourd'hui, on va quand même s'intéresser à ça, parce que derrière, le cas de Consul est assez facile à adapter, et surtout, on va avoir d'autres cas de figure, on va avoir besoin de créer des volumes, un à plusieurs volumes. On verra que plus tard aussi, on essaiera de se faire un petit use case d'évolution. Là, on va être sur le cas de volumes simples, donc on va avoir un seul volume par machine, mais peut-être plusieurs volumes, de manière à faire du LVM strippé. Donc je vous invite à aller voir la playlist dédiée une playlist dédiée au bench de ClickHouse, où on a utilisé cette fonctionnalité-là sur le cloud d'Infomaniac, et ça c'était assez cool, mais du coup ça a nécessité des évolutions du module qu'on va créer aujourd'hui. Mais on va pas tout faire à la fois, parce que voilà, pour les gens qui débutent, ça peut faire un petit peu beaucoup. Alors la première chose à faire, c'est qu'il va nous falloir des machines avec des volumes. Et ça c'est cool, parce que finalement, qu'est-ce que l'on a fait lors de la vidéo, pas de la vidéo précédente, mais il y a quelques vidéos de ça, souvenez-vous, on avait vu comment créer une à n machines avec 0 à n volume finalement, un petit peu. Alors c'est pas n volume, puisque finalement on avait une liste nominative des devices, donc /dev, sdb, sdc, sde, def, etc. Et donc nous, dans notre cas de figure, on va juste avoir besoin d'un disque, donc du coup ça va être SDB, qui sera mis par défaut. Mais pour ça, du coup, il faut recréer nos instances avec ceci. Donc du coup, première chose à faire, c'est que donc, dans notre module instance, souvenez-vous, dans les variables, on a la variable instance, volume, count, qui est définie à 0 par défaut. Donc nous, l'objectif, souvenez-vous, c'est ici, on a notre fameuse boucle d'itération, on a nos device name, donc on sait qu'on peut créer 1, 2, 3, 4, 5, 6 volumes maximum. Nous, en l'occurrence, on n'en a qu'un, donc du coup, ce sera forcément le premier de la liste, et il nous sera disponible à travers notre machine sous le petit nom original de dev SDB. Donc derrière, on va fermer les modules, pardon, parce que du coup c'est notre couche d'abstraction, et on va se rendre dans notre instance consul, et on va venir lui rajouter instance count égale, et on va lui mettre 1. Donc du coup on va avoir un device qui va être ajouté, forcément SDB. Du coup on va faire un Terraform plan. Là, il ne va pas nous créer que 3 machines, du coup, il va nous créer beaucoup plus d'éléments. Souvenez-vous, il faut attacher les volumes, il faut créer les volumes, les attacher, et créer les 3 machines. Donc du coup, on va avoir 3 machines de créer, 3 volumes de créer, et 3 attaches de volumes créés. Donc du coup, ça nous fait 9 éléments qui nous sont ajoutés. Donc on va faire un Terraform apply, et on va le lancer. On va dire yes. Au passage, qu'on peut faire, là on n'a pas de concurrence dessus, on va faire start le VPN, parce que le but ensuite c'est de faire du Ansible. En plus, voilà, ça rafraîchit la page, magnifique. Donc du coup on a consul 1, 2, 3 qui sont en train de se créer, vous voyez que ça va aller assez vite, et ensuite donc du coup il va affecter les volumes en question, ça va aller normalement aussi assez vite. Donc là il crée d'abord les instances, il faut juste le temps qu'elle se lance. Et ensuite, il va nous créer des volumes. Si on se rend dans volume, normalement, on devrait bientôt voir apparaître des volumes. Hop, où est-ce qu'on est? Voilà, ici. Compute instance, création. Donc là, il est en train de finir les instances. Il est en train de faire les volumes maintenant.
puisqu'on a aussi bien sûr des dépendances soit natives à Terraform, soit que nous on a positionné, souvenez-vous. Donc là on a des volumes qui ont été attribués avec les noms tels que nous on a souhaité le faire, c'est-à-dire qu'on voit directement comment ils sont, à quelle machine ils sont rattachés. On peut le voir hein, bien sûr quand on clique dessus, hein, ça serait mentionné ici, on verrait le lien, mais déjà rien que par le nom, on sait que ceux-là vont devoir s'associer à cette machine-là. Donc voilà, ensuite on les voit ici et on voit qu'ils sont associés sous le nom de SDB. Donc ça c'est cool. C'est une première chose qui est disponible pour nous. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est la deuxième étape, qui n'est pas la plus facile finalement par rapport à tout ce que l'on a fait. Alors, l'étape la plus complexe, c'était quand même de gérer le module avec la création des instances. Je vous invite à aller revoir la vidéo en question. Donc nous, on peut activer le VPN, déjà première chose, pour pouvoir travailler du coup avec notre Ansible, parce que sinon on va être bloqué. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est ici, git status, ouais, on n'a pas besoin de git status, on peut faire un git checkout -b, xp, on est sur info, et là on va mettre disque tout simplement, comme ceci, pour travailler l'aspect disque. Donc là on vérifie qu'on a bien ce qu'il nous faut, voilà, on a juste modifié lui, tout va bien. Donc maintenant on va créer un module dédié au disque sur Ansible du coup. Alors je vais reprendre les éléments, on va d'abord créer le module. Donc du coup pour créer le module, ben, on se rend dans notre Infomaniac, Ansible, hop, voilà, ici, voilà. Donc du coup on fait notre Ansible Galaxy init role, et là on va l'appeler slash disque par exemple, comme ceci. Je sais plus comment je l'avais appelé, ou volume, voilà, comme ceci, toc, voilà. Donc là il nous a créé le squelette de notre rôle en question. Donc maintenant qu'on a notre squelette de notre rôle en question, ça on peut le sauvegarder, on peut le fermer, on peut se rendre du coup dans la partie Ansible, ici, rôle, volume ici. Donc le but de ce volume, ça va être de l'utiliser finalement ici, dans la création finalement, et de le faire avant. Donc le but c'est de monter un volume hein, sur notre machine. Donc pour le faire, quoi, volume avec un S on a mis, voilà. Pour le faire, bah, lequel des deux doit commencer avant l'autre? Bah, Consul va utiliser le répertoire qui va être monté pour ce volume, donc du coup il faut créer les volumes avant et les monter avant Consul, donc du coup on veille bien à le placer avant ce rôle là. Ensuite, du coup, qu'est-ce que l'on va faire? Le but ça va être d'itérer potentiellement sur des disques en question. Donc on va revenir ici, voilà. Donc comment on fait pour itérer avec Ansible? Ça on l'avait fait, souvenez-vous, vous prenez le même exemple que les clients VPN, souvenez-vous, on avait un à N user, client à créer, et pour faire ça on avait utilisé donc le fait que dans la task main principale, on avait appelé finalement une autre task, une include task finalement qui était dedans, et ce qu'on a fait c'est qu'on a itéré dessus. Donc là, dans ce cas de figure-là, on utilise ce principe-là comme ceci. Donc là, qu'est-ce que l'on fait? On va avoir quelque chose qui va s'appeler volume disque, donc une liste de disques, finalement, qui va contenir le nom du disque, qui va contenir également le répertoire où on va le monter. Alors, je vais vous le récupérer tout de suite. Hop, on va faire 4 slides comme ceci pour aller un petit peu plus vite. Comme ça va être beaucoup plus parlant de cette manière-là. Donc dans notre playbook, ici, Consul, ce qu'on va rajouter ici, c'est tout simplement cet élément-là. On va définir une variable qui va contenir un dictionnaire, on est en Python, qui va contenir un dictionnaire. Donc c'est une variable qu'on définit, donc la variable va s'appeler volume disque, comme ceci, et elle va être composée de deux clés, une première clé qui est disque, et une deuxième clé qui est pass. Et derrière, ce que je vais dire, je vais donner le nom du disque, donc on sait, nous, que c'est dev sdb qui va être appliqué, et l'endroit où je vais vouloir le monter sur mon disque. Quoi, sur ma machine, pardon. Donc ça, c'est important. Derrière, ce qui peut se passer, c'est qu'on pourrait avoir le cas de figure où on a n disques derrière, hein, comme ceci. On pourrait avoir SDC qui va être dans varlib toto, etc., etc. Donc ainsi de suite, comme ceci. On n'a pas encore le cas de figure où, et ça c'est ce que je vous évoquais, on verra quand on strippera, c'est qu'on pourrait avoir plusieurs disques ici pour un même répertoire, un même volume monté.
Ça, on le verra plus tard. Donc là, en l'occurrence, voici ce qu'on a. On a volume disque avec le disque et le chemin. Donc, une fois qu'on a fait ça, on se rend ici. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, on dit qu'on veut itérer sur chaque disque. Donc, du coup, on prend chaque ligne de la variable volume disque. Donc, c'est ce qu'on fait avec le withItem. On pourrait faire le loop également. Ensuite, ce que l'on fait, on dit qu'on include task, et on include quoi? On va itérer sur un fichier qu'on va créer juste à côté, donc on va boucler sur ce fichier-là autant de lignes que l'on a dans notre volume disque. Je mets toujours un espace juste pour séparer, et derrière, hop, voilà, qu'est-ce que l'on va faire dans cet élément-là? C'est ça qui est important. Donc là, on va, première chose, mentionner qu'on veut create en EXT pardon, 4 le disque en question. Donc du coup, on est sur le type de file system. Donc là, on est sur l'Ansible built-in, hein, toujours Ansible.built-in.file system. Donc on dit que qu'on va formater en EXT4 le disque en question. On part du /dev SDB, on ne fait pas de LVM dessus. On verra quand on va stripper, ce sera un peu plus complexe. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On va s'assurer que le volume sur lequel on va vouloir faire le mount de /dev SDB dans notre cas de figure existe bien avec le owner qui va bien, etc. Donc là, qu'est-ce que l'on fait? On va mentionner le pass, c'est-à-dire que c'est cet élément-là, /data, existe dans notre cas de figure. Et si jamais on prévoit le cas de figure, par défaut, c'est root, qui est le user, le owner, mais si jamais on rajoutait ici, par exemple, virgule owner, de point, par exemple, consul, là, on pourrait le prendre en compte également. D'ailleurs, tiens, nous, on pourrait le faire comme ceci, je pense que ce serait pas plus mal. Et par défaut, si on met rien, ça va être root, tout simplement. Donc ce principe-là, toc toc, j'ai rien oublié, ouais. Et on lui met derrière le mode qui va bien, nous on pourrait être en 750, voilà, ça serait pas mal. Après, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va juste aller éditer le fstable pour vérifier si on n'a pas déjà monté l'élément en question. Donc ça c'est important parce que des fois l'ordre dans le fstable peut être difficile à manipuler pour Ansible, et donc le mount peut ne pas bien le prendre en compte. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on dit tu vas dans fstable, tu vérifies si le pass est présent, hein, donc le pass c'est notre /data. Est-ce que /data est déjà présent dans /etc fstable? S'il est présent, du coup on enregistre l'élément, dans tous les cas on enregistre l'élément de sortie du line file ici, et on dit qu'on est en check mode, ça veut dire qu'on ne va pas chercher à remplacer la ligne ou faire des actions sur la ligne en question. Donc tout ça on est en Ansible built-in, donc j'y pense, voilà. Hop, voilà. Ensuite, donc du coup, on va faire des choses un petit peu plus spécifiques au disque. C'est qu'on va afficher ici l'UID du disque en question, du /dev SDB. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir quelque chose de relativement fixe et faire en sorte que si la machine reboot, on n'ait pas des problèmes d'affectation de notre SDB avec notre volume. Donc du coup, on part sur l'UID, et pour trouver l'UID, on passe la ligne de commande qui est classique sur Linux, blkid, -s UID, -o, et la valeur de cet élément-là. D'ailleurs, au passage, on pourrait lui mettre un change jamais, en fait, parce que là c'est quelque chose qui va tourner tout le temps sinon. Donc le check jamais, hein, c'est pas compliqué. Le change jamais, on va dire, never, hop, où est-ce qu'on l'a lui? Change when, false, voilà, tout simplement. On peut lui placer ici, par exemple. Voilà. Et ça, donc du coup, on l'enregistre dans l'UID disque, qu'on retrouve juste à côté également. Voilà. Alors on pourrait préfixer de volume ici, volume, comme ça, underscore, volume également ici. Et puis ensuite, du coup, on continue à dérouler. Et là, on va faire le fameux mount qui est essentiel dans notre cas de figure à réaliser. Donc là, on mount le fichier, on lui dit le volume UID disque.
Donc là, c'est l'UID qu'on va utiliser. On lui précise que c'est en UID. Ça, c'est la source côté FSTab. Le pass que l'on veut avec. Le result. Donc là, c'est quand on va être... Quand on a un changement ici, bah, on va vouloir appliquer le changement. Donc, on applique cet élément-là dès lors qu'on a un changement sur ici le check qu'on a réalisé sur le line file. Ok, pour dire voilà, il y a eu un changement au niveau du fichier, il faut prendre en compte la modification suivante, et là on réalise notre montage en question. Et ça, du coup, ça on l'a réalisé. Donc ça, on est pas mal côté volume. Pour pouvoir lancer les éléments, normalement on doit être pas trop mal. Le souci à l'heure actuelle, c'est qu'au niveau de consul, pour l'instant on n'a pas pris en compte cette modification de prise en compte du slash data. Donc pour prendre en compte la modification du slash data, ce qu'on va venir, c'est venir incrémenter une variable où on va dire consul master, consul dir data, master data, par exemple. Data. Comme ceci, 2 points. Et on va venir mentionner que nous, c'est slash data, comme ceci. Et d'ailleurs, on peut créer une dépendance de celui-ci avec celui-ci. Hein. On peut faire comme ceci, hein, finalement. Hop, on va venir mentionner comme ceci l'élément. Comme ça, on ne rentre qu'une fois l'élément. Si on le change ici, il va changer là. Ici, on copie cet élément-là, consul dire master data. Ce qu'on peut faire, c'est donc se rendre dans... consul default. On n'a pas de default dans consul, ok. Il me semblait qu'on l'avait créé. Le rôle consul, voilà, default. Oui, quand même, on aurait quand même des defaults. Et par défaut, on va lui dire, bah écoute, rien du tout. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est dire, hop, alors que je ne me trompe pas, ça c'est le varlib consul. Donc nous, ça affecte uniquement alors, quelques éléments. Toc, toc, toc. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est dire... Je pense qu'on va pouvoir le faire comme ça. Là, je suis en train d'improviser un peu pour améliorer. Je pense qu'on peut lui passer directement juste ici. Et on va aller directement à la modification nécessaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste lui mentionner comme ceci. Hop, varlib, ouais. Donc du coup, par défaut, ici, le comportement par défaut, ça va être la valeur de consul dir data, ça va être varlib consul. Si on lui rajoute un élément, ça va être donc l'élément plus varlib consul. Or, comme on est dans le cas du master et qu'on a injecté la variable dans le infrastructure ici, c'est celui-ci qui sera pris en compte dans notre cas de figure. Reste à savoir si on va être en mode récursif pour la création. Donc on va peut-être lui passer une petite modification ici, je pense, sinon il risque d'avoir un souci, c'est sur la création des répertoires ici. On peut lui passer un recurse, de manière à ce qu'il prenne en compte toute la chaîne en cascade, recurse, je crois que c'est yes qu'il faut lui passer. Et avec ça on doit être pas trop mal. Donc du coup on va relancer notre Ansible avec ça. Je sais pas si je l'ai ici. Ouais, je pense que je l'ai. Voilà. Donc là, on a notre Ansible Playbook-i, OpenStack-u, Xavki, infrastructure consul. On le relance. On va voir si ça se déroule pas trop mal. Voilà, donc il est en train de se lancer. Duplicate dict key. Ah, il a un souci. Donc il nous dit slash data, size, fade, user consul. Ah, il veut pas changer. Ah, on a un souci de conflit. Alors c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire comme ça pour le moment. Pourquoi il y a un souci de droit alors qu'on n'a pas encore itéré dessus? C'est une bonne question. Sur les volumes, on dirait... Est-ce qu'on est sur les volumes là? Oui, on est sur les volumes. Donc il avait créé le XT4 et là, dans les tasks, il bute sur le owner ici. Tiens, il veut pas le faire avec consul. Pourquoi? Ah, ouais, ok. Ok, bah du coup on va être obligé de le faire en route, je pense. Donc, on l'a fait sauter, voilà. Dans notre cas de figure, en fait, ça s'y prête pas. Voilà, toc, toc, toc. Donc là, du coup, il est en train de créer les volumes, etc. Ensuite, il va installer
là il est parti sur l'installation de consul maintenant, donc il a monté le nécessaire. Ce qu'on peut faire, c'est récupérer l'IP à côté d'un consul pour aller vérifier un peu ce qu'il est en train de bricoler. Quel est l'état un peu du final. Donc nous, xavkey celui-ci par exemple, donc si on fait un df-h, donc là on a bien le slash data, vous voyez, qui a été créé sur les 20 gigas, donc c'est le volume supplémentaire qui a été ajouté. Si on fait ls de slash data, comme ceci, pour l'instant, si on a un var lib normalement, ah ouais, alors, hop. Ce qu'on va faire, on va passer root, ls slash data, on a un var lib consul, avec des données dedans, donc ça a l'air de bien se dérouler. Si on vérifie ce qu'il a fait ici à côté, hop. Donc là il a fait le nécessaire. Donc là c'est cool, donc on a un consul normalement qui doit être fonctionnel, donc si on vérifie quand même bien de bout en bout les choses, toc, on va fermer celui-ci, on va rouvrir celui-ci, sur le port 8500, toc. Donc là on a bien notre consul qui est up, on va vérifier aussi le fichier de config pour voir si la chaîne a bien été globalement déroulée comme il se doit. Donc si on fait un ls de slash etc consul config.json, du coup là on retrouve bien le bon endroit pour stocker les datas. Donc ça s'est bien passé. Ensuite ce qu'il va falloir vérifier, c'est que ça se passe bien également au niveau des agents, mais ça on va le voir juste dans une prochaine vidéo. En tout cas voilà comment on a intégré nos volumes, donc ça c'est plutôt cool, ça s'est pas trop mal passé. Sur le owner, faut que je regarde plus dans le détail, mais mon intuition me dit que ça pose un souci effectivement de droit, effectivement, bon, à voir. Voilà, donc du coup on a fait une vidéo plus courte, ça c'est cool également. Maintenant, avant de se quitter, toujours le même démarche que d'habitude, on va faire on va ressortir, on va faire un git git status, pardon, j'étais en train de réfléchir à ce que je le fais ou pas. Git add, là il y a un peu plus d'éléments, on va le faire avec un point, git commit-m, on va dire que là on est sur du Ansible add volume disque, toc, voilà, on fait un git push comme ceci, toc. Et ce que je vais faire, ouais, on va le faire comme ça, parce que je ne vous ai pas recopié le code dans le répertoire qui est dans les descriptions à chaque fois. Donc pour éviter de perdre les éléments, il ne faut juste pas que je pull le main. Voilà, donc du coup on a pas mal de choses à rajouter, parce qu'on a tout simplement notre squelette de rôle qui a été créé, plus nos petites modifications. Et derrière, bah, du coup, on peut squasher, mais on n'a qu'un seul commit, xavkey, hop, create merge request, et là du coup on va merger, voilà, merge, voilà. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est du coup destroy toujours nos consuls, comme ça, voilà. On aurait pu aussi relancer une deuxième fois, ce qui est intéressant aussi, c'est de relancer une deuxième fois le Ansible, pour vérifier ce qu'il va faire quand on le lance une deuxième fois. Alors je suis sorti, on va aller dans le Ansible, voilà. Vérifier avant de tout destroy qu'on n'ait pas trop de change en fait. Ça c'est essentiel, parce que ça permet d'y voir clair en fait sur ce que fait Ansible, ceux qui sont vraiment nécessaires ou pas. Alors vous voyez qu'on a des checks là qui ressortent en change, ça j'aime pas trop ça en fait, c'est un peu moins clean. C'est lesquels? C'est les checks ensure, c'est celui-ci a priori. C'est assez étonnant que lui il ait des changes. Ok, à vérifier. On a des changes sur quoi du coup? On a aussi du change ici. Ah, c'est que là, il y a quelque chose qui se passe en matière de droit, en fait. J'en suis presque sûr. Du coup, on va se remettre route. s-larth. Slash data, qui, il appartient à qui et qu'est-ce qui s'y passe? Il appartient bien à route. Donc, normalement, ça ne devrait pas bouger. Ok. Ensuite, slash var, il appartient bien à consul, donc ça ne devrait pas bouger. Lib aussi, et consul également. Donc pourquoi ça lui pose un souci? Pourquoi il fait des changes? J'en ai aucune idée, c'est assez étonnant. Alors après, il y a toujours la méthode de mettre change when false, quoi, en tout cas ne pas change, quoi, ne pas check, mais c'est un peu dommage. Alors celui-ci, à la rigueur, le line in file, lui, ça nous gêne pas trop. D'ailleurs, tiens, on n'a pas été regarder le fstab, on va juste checker que le fstab, il n'est pas genre en train d'éditer le fstab
en permanence. Non, on a bien slash data qui est bien une seule fois présent dedans, donc c'est quand même le but. Donc là, il nous a fait un change finalement sur celui-ci qui n'est pas nécessaire. Ok. Et du coup, sur l'autre, j'ai du mal à comprendre pourquoi il change. Donc là, change if the path already exists. Ah non, c'est celui-ci. Ensure directory exist. Donc là, on est sur slash data en fait. Hein. Et pourquoi il considère qu'il y a un change sur slash data? Donc si on le relance une deuxième fois, ou une troisième fois, quoi, on va dire. Hop. Donc on avait un autre change aussi, on va vérifier. Donc le slash data. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit en fait en position où il est en train de changer les honneurs. Sur volume par exemple, il passerait en route, et puis quand il passe sur consul, il repasse en consul, et qu'il se renvoie la balle comme ça, parce que d'un point de vue applicatif, ça pourrait être vraiment détestable comme truc, quoi. Bah là on a tout à OK, hein. Donc OK, très bien. Ça c'est le comportement qu'on veut. Pourquoi tout à l'heure il nous a fait le coup de truc, je ne sais pas. Non, parce qu'en plus il a rejoué dans les mêmes conditions celui-ci, et là ce coup-ci il ne nous a pas posé de soucis. On recheck un petit coup ici quand même. C'est important en fait de vraiment bien regarder ces choses-là, parce que c'est pas arrivé en production qu'il faut créer, quoi, gérer ces trucs-là. Et en plus là on est en phase amont, quoi, au début de création d'une infrastructure. Donc si c'est pas maintenant qu'on le fait, si on est amené à faire ça quand on a vraiment beaucoup plus d'instances, c'est vraiment beaucoup plus risqué que dans l'état actuel. Donc c'est ça que, quoi, c'est évident, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte dès maintenant, qu'en fait. Var lib, ouais, ok. Donc là ça bouge pas, c'est cool. Du coup, ouais, moi je vais recommitter, je vais repousser de toute façon. La merge request, je crois que je vais en plus merger, voilà. Ok. Du coup, je vais repousser cet élément-là après. Ce qu'on peut faire, c'est Terraform Destroy, du coup, pour aller quand même au bout du truc. Donc là, on va faire tf destroy, voilà. Donc là, vérifier aussi qu'il détruit bien les volumes ou non. Donc là, c'est un choix aussi qui peut être fait. C'est que les volumes, on peut très bien dire, bah écoute, je ne veux pas que tu les destroy toi Terraform, quoi, en fait. Par association, et on pourrait très bien lui dire bah écoute, tu les destroy pas, et du coup il garde les volumes à côté, et c'est seulement nous sur action volontaire qu'on détruit les volumes, parce qu'on sait qu'il y a de la donnée dedans et qu'on souhaite pas forcément détruire les volumes associés. Donc là il y a des choix à faire souvent dans le cloud, c'est pas évident de se dire est-ce que je le fais ou pas, parce que l'autre parallèle, c'est que si on le fait en mode manuel, bah, on risque d'oublier très souvent de supprimer des volumes, et ça coûte un petit peu d'argent au bout d'un moment que de les conserver, quoi, en fait. Donc nous là on est sur l'option où on les supprime, vous voyez, hein, on a supprimé tout, y compris les volumes, ils sont partis. Mais voilà, c'est des choix qui sont à faire si on supprime les choses en cascade ou pas. Et là on a notre VPN, donc on stoppe le VPN, shut off, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à mettre des pouces bleus, à vous abonner, et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao à tous!